Salut tout le monde, bienvenue pour ce premier épisode de RL Review. Donc pour ce qui est de ce premier épisode, on va parler de ce qui s'est passé dans la région nord-américaine en termes de ce premier régional du Spring Split, ainsi que dans la région océanienne et MENA. On va parler des Closed Qualifier EU, ainsi que tous les changements faits durant le mercato. Donc premièrement, si on parle du premier régional du Spring Split dans la région nord-américaine, ben on a des nouveaux gagnants en fait qui n'ont jamais gagné des régionaux de leur vie en fait et de la saison. Complexity. Sinon, mais pour ce qui est du reste en fait des résultats, on a les Genji qui sont de retour au top après leurs deux top 8, donc au 12e régionaux du Winter Split ainsi que au Major, ils sont enfin revenus en finale. On a ensuite les Optiques qui sont enfin revenus un peu au top en faisant un bon top 3. L'équipe là avait pas fait des résultats super et ça a enfin été l'occasion en fait de faire un bon résultat pour eux simplement. Et les Space Station, malgré en fait beaucoup de superstitions, moi aussi là j'avais beaucoup de doutes avec le fait que Daniel soit remplacé par Oxer, donc un joueur qui était je pense top 16 chez Ghost Gaming. J'avais un doute que cette équipe là allait marcher, mais elle m'a fait mentir et ils ont fini par faire un top 4. Le top 5 et 6 est rempli par les G2 qui ont fait encore un résultat pas magnifique mais correct. Et les Furiacs qui retournent en force après avoir eu deux splits moyens. Pour ce qui est de FaZe, donc les finalistes du Major ainsi que le nouveau version 1 avec Daniel, ben c'est pas un bon commencement pour eux. Les deux ont fini top 12. Donc en bref, un premier régional assez mouvementé de la région nord-américaine. C'est vrai que je m'attendais à Complexity et Genji en finale, même si je voyais FaZe aussi remplacer un des deux. Mais la victoire de Complexity plus le fait que FaZe version 1 termine top 12 puis que genre Optic puis Space Station termine 3 et 4, c'est vrai que ça a vraiment été une surprise puis j'espère en avoir encore plus parce que ce qui m'a toujours en fait un peu dérangé avec la région NA, c'est d'avoir justement les mêmes 5 équipes un peu au top. Maintenant, pour parler des autres tournois qui ont eu lieu, ben, genre on a eu justement le premier régional en Océanie ainsi qu'en MENA. Et les deux, ça a en fait été une grosse surprise, fait que je suis vraiment content. Pour ce qui est de l'Océanie, Power ont gagné le régional, donc c'est vraiment cool. C'était une équipe qui ont représenté l'Océanie au premier Major, mais qui ont raté leur qualification au split d'hiver et ils reviennent en force maintenant en faisant tout simplement un reverse sweep sur les Ground Zero en finale, donc une très belle prestation. Pour ce qui est de MENA maintenant, ben c'est absolument la folie parce que les Roll One sont à déjà à deux doigts, c'est un grand mot, ils doivent encore aller 2 fois en grande finale ou voire même gagner un autre régional, mais ils sont tout proches de la qualification pour le Major parce que pour la région MENA, vu que c'est une nouvelle région, ils n'ont qu'un spot au Major. Et depuis en fait le début de la région, donc en RL16 21-22, ça a été les Falcons tout le long. Falcons, depuis le début de la saison, ont assez de difficultés, mais ils sont quand même assez forts. Mais là, ils ont fini top 4, alors que les Roll One ont terminé justement en gagnant le tournoi, ce qui fait que Roll One ont une avance assez claire sur les Falcons et c'est leur moment de tout casser en fait. J'ai fait mes calculs et même si Falcons revenait en gagnant les deux autres régionaux, il suffit que Roll One soit en finale et ils auront quand même plus de points que les Falcons. Maintenant pour ce qui est des Closed Qualifier en EU, on a eu vraiment beaucoup de rebondissements. Premièrement, grosse déception de la part de Solari, donc avec notamment les deux joueurs de légende K-Dup et Freebie, deux légendes françaises, qui ont fini en 0-3 en Close Qualifier, donc ils ne vont même pas au régional. Vraiment un coup dur pour eux, c'est assez terrible. Les Grenouilles aussi, genre avec Pisky remplacé par Prime, joueur que j'avais en fait hâte de revoir jouer parce que c'est l'ancien teammate de Saizen et Radozan. Mais pour l'instant, avec Ekon et Yukis, ça fait pas de bons résultats malheureusement. À part de ça, toutes les équipes qui se sont qualifiées pour le main event défilent sur l'écran, donc on a quand même des surprises comme Scrub qui revient en force ou encore Billy, ancien coach de Oxygène, qui se qualifie avec son équipe pour le main event. C'est très drôle. Il part de l'équipe et directement il retourne en tant que joueur chez Wild pour se qualifier au main event directement. C'est assez drôle. Le premier tournoi européen
va se jouer d'ailleurs cette fin de semaine, hein, donc pas de panique, la semaine prochaine, je vais vous faire en fait tout un récapitulatif. Maintenant voilà toutes les équipes qui ont fait un changement durant la fenêtre de transfert. Je pense que ça va être EU puis NA notamment parce que pour les autres régions c'est moins important. Je vous avais dit là, que je vous ferais une vidéo récapitulative. Je l'ai tournée d'ailleurs, hein, mais puis c'est aussi pour ça là, que j'ai pris beaucoup de retard. C'est que je l'ai tournée, mais j'étais pas forcément fier du résultat. Je faisais que énumérer les changements. Fait qu'en fait, j'avais plus envie de m'aligner à ce que je fais là. Donc, juste vous le montrer à l'écran. Comme ça, vous le savez un peu. Au lieu de simplement les énumérer en disant pas vraiment d'infos de plus. Donc, j'espère que ça fera l'affaire. Voilà. Maintenant, en fait, je vais un peu vous parler de ce que je vais faire pour le reste de ma chaîne. En fait, premièrement, comme vous l'avez vu au début, en fait, de la vidéo, j'ai décidé, en fait, d'appeler mon format, mes vidéos, RL Review. Donc, ça va être aussi le nom de ma chaîne. Donc, ça va être une émission hebdomadaire où est-ce que je vais traiter ce qui s'est passé durant les régionaux. Lorsqu'il y aura plus de régionaux, je vais un peu parler des leaks de changement d'équipe comme je l'ai fait déjà dans les premières vidéos de la chaîne, entre parenthèses. Même chose pour le Major et pour les finales. En bref, là, sur la scène Rocket League Esports, il y a toujours un peu de news à traiter, fait que ça va être vraiment le fun. Je compte du chance de ça, faire une vidéo peut-être tous les mercredis 6h, c'est pas encore sûr non plus, mais je vais essayer au moins de faire ça pour l'instant. Là, ma session de cégep est presque finie, donc ça va être les vacances, hein. J'aurai beaucoup plus de temps en fait pour faire les vidéos. Mais c'est sûr que en reprenant le cégep en début septembre, ça va être un peu plus compliqué, mais j'ai essayé de m'arranger. En bref, là, je vais vraiment essayer en fait de faire une chaîne YouTube, des rendez-vous hebdomadaires. Si jamais vous avez des avis, des choses que vous pensez que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez lâcher un like, vous abonner si cela vous chante. Moi là, je vais vraiment essayer d'entretenir la chaîne comme il faut, de faire du bon contenu pour vous et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, merci beaucoup.